Hello hello. Tu sais, quand tu fais tes courses, il y a toujours une question qui revient. Tu ne vois pas? Mais oui, tu sais, cette petite phrase agaçante qui te fait hésiter au milieu des rayons. Je sais que toi aussi tu l'as en tête quand tu fais tes courses. Tu ne trouves pas? Tu l'as sur le bout de la langue. Tu donnes ta langue au chat. Bon allez, je te le dis, cette fameuse phrase, c'est j'achète ou j'achète pas. Tu vois de quoi je parle maintenant, hein? Oui, je parle bien de ce moment où t'es tranquillement en train de faire tes courses et où tu t'aperçois qu'il y a des produits qui te font de l'œil. Brûleurs de graisse, produits ultra protéinés, barres de protéines, produits 0%. Enfin, tous ces emballages et ces promesses, c'est si tentant, n'est-ce pas? Tu as envie de tester, mais un gros warning apparaît dans ta tête. Qu'est-ce que ça vaut? Parce que bon, on ne va pas se mentir, hein, ces produits, c'est pas donné, hein. Et là, tu te dis que tu vas encore dépasser ton budget. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de tester? Et puis, indépendamment du prix, est-ce que c'est bon pour ta santé et pour ta ligne? C'est donc sur ces grandes questions que vient la fameuse question j'achète ou j'achète pas. Et c'est là que tu bogues, hein. Alors t'inquiète pas, moi aussi ça m'arrive d'hésiter, mais aujourd'hui je suis justement là pour t'aider. Il y a quelques semaines, je t'avais demandé dans un post YouTube sur quel produit tu hésitais. Alors apparemment la question t'a beaucoup parlé parce que j'ai reçu plein de demandes. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait et pense aussi à liker la vidéo. Oui mais bon là je fais quoi? J'achète ou j'achète pas? Allez, reste cool, on regarde tout ça ensemble et c'est parti. On commence tout de suite avec les steaks végétaux. Tu m'as demandé mon avis sur pas mal de produits, les fausses viandes, les alternatives à la viande, les steaks de soja et les hachés de soja. Je vois que tu as beaucoup de questions sur ces nouveaux produits et ça me fait plaisir parce que malgré tout le marketing qu'il y a autour de ces produits, eh bien toi tu te poses quand même la question, est-ce que ce serait pas trop beau pour être vrai? Alors oui et non, en fait c'est un nouveau marché qui se développe très fort et il y a un petit peu de tout, du bon et du moins bon. Déjà il faut savoir qu'il y a des aliments vraiment très différents qui se cachent sous ce label de viande végétale. Par exemple, on a le sétan qui est un produit qui est fabriqué à base de protéines de blé, du gluten notamment. Alors t'inquiète pas, c'est pas aussi mauvais que ça en a l'air, sauf si t'es intolérant au gluten bien entendu. Comme autre alternative à la viande, on a le jacquier ou le jackfruit en anglais. Et là en fait c'est un fruit qui a une texture assez fibreuse qui ressemble un petit peu à la viande. On a aussi le soja et ses dérivés comme par exemple le tempeh. Et puis il y a tous les produits industriels ultra transformés à base de protéines de pois, de riz, etc. Tu connais peut-être certaines marques américaines comme Impossible Foods ou encore Beyond Meat qui sont arrivées sur le marché avec leur propre substitut de viande. Et ce qui est assez sympa de noter, c'est que ces produits ne sont pas destinés aux véganes, mais plutôt aux non-véganes, curieux de tester. Je reviens sur Beyond Meat, alors c'était un des premiers sur le marché, ils ont fait quelques jolis coups marketing, dont une collaboration avec une très célèbre marque de fast-food. Je ne sais pas si tu as déjà goûté, mais c'est assez bluffant. Le produit ressemble beaucoup à un vrai burger. Même le bruit, tu sais, le psh de la viande qui grille, on l'a. Mais par contre, quand tu regardes la liste des ingrédients, eh bien là, ça fait moins rêver, hein. C'est à peu près 2 fois plus riche que du vrai bœuf. Alors niveau marketing, c'est assez bien pensé, hein. Il joue sur le fait que c'est un produit sans soja avec un colorant naturel, dans le cas présent de la betterave. Mais du côté des affaires, c'est pas forcément un long fleuve tranquille. En réalité, c'est la guerre entre ces fabricants pour s'imposer sur un marché qui pèse des milliards d'euros. Si on prend l'exemple de Beyond Meat, une société cotée à la bourse de New York, il y a 4 ans, l'action valait 230 € et aujourd'hui à peine 13 €. C'est pas brillant, hein? Si tu avais investi 1000 € à l'époque, eh bien aujourd'hui il te resterait 57 €. Oui, tu as bien compris, on est passé de 1000 € à 57 €. Tout ça pour te dire qu'on est sur un marché hyper compétitif avec beaucoup d'innovation. Alors le positif c'est que ça fait baisser les prix, par contre le négatif c'est que ça fait aussi baisser la qualité. Par rapport à toutes les alternatives à la viande, je vais te proposer le tempeh. C'est un produit à base de soja et il n'y a pas de transformation artificielle. Et niveau nutri, eh bien c'est pas mal non plus. Regarde, je vais te faire un petit comparatif avec du poulet. Donc pour 100 g, tu as 25 g de protéines avec le poulet et 20 g avec le tempeh. Au niveau des calories, tu as 110 calories contre 170 pour le tempeh. Bon, jusque là, tu te dis bof. Mais c'est maintenant que ça devient intéressant. Le tempeh va t'apporter environ 6 g de fibres, mais rien du côté du poulet. Mais ce n'est pas tout. Regarde niveau calcium, 110 mg pour le tempeh contre 4 mg pour le poulet. C'est presque 30 fois plus. Mais il y a aussi le magnésium, 80 mg contre 27 mg pour le poulet. Et là, c'est presque 3 fois plus. Comme tu le vois, c'est un match assez serré et le tempeh n'a rien à envier à la viande blanche.
L'avantage du tempeh dans les alternatives à la viande, c'est d'être une source de protéines complète. En fait, la seule chose qui manque au tempeh, c'est la vitamine B12. Et c'est justement pour ça que certains industriels l'ajoutent à leur préparation, parce que c'est l'argument qui fait mouche. Mais il y a bien sûr d'autres moyens d'aller chercher ce nutriment essentiel que dans des préparations industrielles. Maintenant, tu sais à quoi t'en tenir. Bon, tu as été patient, alors je te propose qu'on passe à ma version de burger veggie à base de tempeh, bien entendu. C'est parti. Pour cette recette, c'est vraiment très simple. Je verse tous les ingrédients dans mon mixeur, je mixe et après je forme des burgers. J'en ai obtenu 4, tu peux certainement en obtenir plus si tu les fais un petit peu plus petits. Après, je les place au frais pour 2 heures et suite à ça, eh bien, je viens les griller dans une poêle, mais toi tu peux très bien le faire au barbecue. Et pour la dégustation, j'ai pris la version classique dans un pain burger, mais tu peux très bien manger ton steak avec des légumes grillés et des céréales par exemple. À toi de voir. J'espère que tu t'es bien régalé avec ce burger. On arrive sur une deuxième catégorie de produits pour laquelle j'ai aussi reçu pas mal de questions. Tu sais, tous ces produits miracles, brûle-graisse, perte de poids, anti-rides, tu vois le topo? Bien sûr, on a tous envie d'y croire, mais au fond, on sait tous aussi que c'est que du marketing. S'il y avait un ingrédient qui te faisait maigrir ou retrouver une peau de bébé, eh bien ça ferait longtemps qu'on le saurait. Mais on va quand même regarder ces questions de plus près parce qu'il y a un fond de vérité, enfin, pas toujours. Première question de Virginie sur un complément alimentaire capteur de graisse. Rien que ça, hein. Eh bien, ça promet, c'est un produit à base de nopal, c'est un cactus. Alors j'ai fait quelques recherches, mais je ne veux pas te parler de la marque parce que c'est vraiment scandaleux. Et visiblement, la question t'a parlé parce que j'ai reçu pas mal de demandes. Sur le site, ils ont noté, accroche-toi bien, 2 gélules captent 19 grammes de mayonnaise ou 11 grammes de beurre. Donc là, c'est vraiment magique ce truc, hein, parce que 2 gélules pour 19 grammes de mayo, c'est quand même incroyable, hein. Je suis donc allée voir chez le fournisseur. Alors déjà, le marketing était bien soigné, pas surprenant pour ce type de produit. Et puis, il faisait aussi référence à plusieurs études. Et là, il y en a quand même une que j'ai trouvée extraordinaire. Ils ont fait un test avec 125 personnes en surpoids. Ils leur ont donné le complément, mais à côté, ils leur ont demandé de suivre un régime strict et de faire du sport. Au final, les personnes qui avaient pris le supplément auraient perdu 2 kilos de plus que celles qui n'avaient pas pris le supplément. Alors, c'est pas mal, hein, mais là où ça devient franchement drôle, c'est quand tu sais que le complément qui a été donné n'était pas 100% à base de notre cactus. Donc les mecs s'approprient les résultats d'un autre produit pour te vendre leur poudre. C'est fort, hein, bravo. Le secret de ces études financées par des laboratoires pour te vendre leur poudre, eh bien, c'est de faire suivre un régime pauvre en fibres et de donner à côté un complément qui contient des fibres. Et voilà. Donc s'il te plaît, n'achète pas ce genre de produit. Il suffit de manger équilibré, de faire un petit peu de sport et là tu auras des résultats qui sont vraiment garantis. La question suivante, on me demande si manger une mangue par jour permettrait de réduire les rides du front. Alors je viens de tourner une vidéo peau parfaite, donc je t'invite à aller voir ça pour retrouver tous mes conseils. En ce qui concerne la mangue, c'est un fruit qui contient plein de bonnes choses et en particulier du bêta-carotène. Il s'agit d'une famille d'antioxydants qui ont un pouvoir anti-âge. Et une étude a justement fait beaucoup parler d'elle puisqu'elle disait qu'une portion de 85 grammes de mangue permettait de diminuer les rides du visage. Mais si tu augmentes la portion à 250 grammes, eh bien là, les rides augmentent, donc faut pas t'emballer, hein. La fréquence, c'était 4 fois par semaine et l'étude a duré 4 mois. Un autre point important, l'étude a porté sur des femmes qui étaient âgées de 50 à 70 ans. Tout ça pour te dire que manger des fruits, oui, c'est important, mais si tu en manges déjà suffisamment, manger plus de mangue ou remplacer un fruit par de la mangue, je ne suis pas sûre que ça fasse une grosse différence. Et tu sais pourquoi je dis ça? Parce que le choix des participantes à l'étude portait sur le fait que ce soit des femmes qui mangent peu de fruits et peu de légumes. Celles qui mangeaient les portions recommandées de fruits et de légumes, eh bien, elles étaient simplement exclues. Voilà comment tu obtiens de bons résultats à des études. Mais ça ne m'empêchera pas de profiter de cette belle salade de fruits. En plus, la mangue fait clairement partie de mes favoris. Et maintenant, tu me demandes mon avis sur tous les produits de type 0% light, sans sucre, les yaourts allégés, les biscuits allégés, mais aussi les sodas allégés. Question très large, difficile de donner un avis global, mais de manière générale, je te recommande d'éviter ces produits parce que soit ils sont très transformés, soit ils contiennent des produits chimiques comme par exemple l'aspartame dans les sodas zéro. Et quand il n'y a pas d'édulcorant, eh bien tu vas retrouver du gras dans les produits sans sucre et du sucre dans les produits allégés en graisse. La seule exception, enfin il y en a deux en fait, c'est les laitages et la viande. Tu trouves des produits allégés en matière grasse de façon naturelle, il n'y a pas de transformation et il n'y a non plus pas d'édulcorant. Si tu prends le fromage blanc, sa teneur affichée en matière grasse dépend du type de lait utilisé
utilisés pour la fabrication. 40% pour un lait entier, 20% pour un lait demi-écrémé et 0% pour un lait écrémé. Pour la viande, c'est encore plus simple, certains morceaux contiennent plus de gras que d'autres et il suffit de choisir les morceaux qui en contiennent le moins. Et on enchaîne avec une question sur la stevia pure. Et voilà, encore une question sur les édulcorants. La stevia édulcorant est un extrait très raffiné de la feuille qui a un pouvoir sucrant 200 fois plus puissant que le sucre de table. À la base, la stevia est une plante, mais la stevia que tu vas utiliser en cuisine n'a plus grand chose à voir avec la plante. Alors la stevia, elle a un goût un petit peu amer, certains l'aiment mais d'autres pas du tout. Et pour éviter de perdre des consommateurs, eh bien certains fabricants ajoutent des arômes ou encore des édulcorants comme l'érythritol. Pour une consommation occasionnelle, il n'y a pas d'effet secondaire connu. Par contre, pour une consommation régulière, eh bien là, on n'a pas assez de recul, donc à consommer avec modération. On passe aux produits préparés et là tu me demandes d'analyser la gamme plus d'équilibre de chez Picard. Pour cette gamme plus d'équilibre, eh bien je trouvais ça assez intéressant au premier coup d'œil, mais en regardant de plus près, eh bien un petit peu moins. Je prends comme exemple l'émincé de poulet tagliatelle et légumes. Alors la photo est super appétissante, ça c'est clair. Quand tu regardes la composition, tu vois 37% de légumes, ok, 31% de pâtes complètes, c'est pas si mal, mais le point négatif c'est que pour 13 €, eh bien on te vend des pâtes et des légumes au prix du poulet. Et il n'y a que 20% de poulet. Et la composition n'est pas si top que ça au final, des portions insuffisantes pour t'apporter assez de satiété, des quantités limitées au niveau des protéines et pas assez de lipides. En gros, Picard a recyclé ses produits light de l'époque, désormais on appelle ça plus d'équilibre, mais on te refourgue le même produit. Je vais bientôt tourner une vidéo sur les produits surgelés des différentes marques. Si ça t'intéresse, eh bien n'oublie pas de t'abonner parce que ça arrive. On passe aux produits protéinés, là aussi plusieurs questions. Donc on me demande un avis sur les produits riches en protéines du style Yaourti Pro ou boisson, et puis aussi les barres protéinées. Qu'est-ce que je pense, quelqu'un qui ne mange pas assez de viande, qui se sent épuisé, si c'est une solution. Des bonnes questions, j'ai tourné il n'y a vraiment pas longtemps une vidéo sur les protéines, donc je t'invite à aller regarder ça, c'est juste ici. Ici Sandrine, si tu es fatigué parce que tu ne manges pas assez de viande, eh bien il faut simplement en manger plus. Les barres protéinées ne vont jamais remplacer de la viande, les nutriments sont moins bons. Les barres peuvent seulement faire sens si tu as déjà un apport correct, ça peut te servir de boost si par exemple tu fais beaucoup de musculation ou encore si tu es vegan et que tu ne manges pas de viande. Mais si tu n'es pas dans ces situations, eh bien je te recommande simplement d'augmenter ton apport en viande, tu résous très facilement le problème comme ça. Et du coup, je crois que j'ai aussi répondu à la première question. On passe aux oléagineux, quand les consommer, comment les consommer et pourquoi. Les oléagineux, les graines, les légumineuses, c'est vraiment des aliments top, je te recommande de les intégrer dans ton alimentation tous les jours. Et là, je vois que tu as aussi beaucoup de questions sur les oléagineux. C'est plein de nutriments super sains et on peut vraiment en mettre partout. Pour te donner quelques exemples, un bol de petit déjeuner, une tartine, sur une salade, le soir dans la soupe. J'avais aussi des questions sur le pain, mais là je viens de sortir une vidéo sur le sujet, donc je te laisse aller regarder, c'est juste ici. Et comme ça, tu vois que les questions que je traite dans les vidéos, c'est directement connecté aux demandes de mes abonnés. Donc si tu as des sujets que tu aimerais que je traite, eh bien ça se passe en barre de commentaires. Et voilà, j'espère que ça t'a plu et que tu as appris une ou deux choses au passage. Je te rappelle que si tu souhaites aller plus loin, il y a les programmes Noémie Nutrition qui sont disponibles. Ils sont là pour t'aider à atteindre tes objectifs. Tu les trouves en boutique, je te mets le lien ici, mais également en barre de description. Tu y trouveras tout ce qu'il faut pour bien faire, menu, liste de cours, séances de sport. Je te laisse aller checker tout ça. En ce moment, tu as 15% de réduction avec le code Noémie15. Avant de te quitter, je t'invite encore à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne si ça t'a plu. En attendant la prochaine vidéo, eh bien, je te propose qu'on se retrouve dès maintenant sur tous mes autres réseaux. Et je te dis à bientôt. Allez, ciao!